Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des hot dogs de courgettes. Alors c'est une recette que ma maman nous faisait quand on était petite. Donc je vais vous donner son petit secret. Alors pour ça, il vous faut pour 4 personnes 4 courgettes. Alors de petite taille, c'est mieux. Voyez, puisqu'après il va vous falloir des petites alors des knackis ou des saucisses de Strasbourg, ce que vous voulez comme saucisse. Vous pouvez aussi faire version végétalienne, donc vous prenez des saucisses végétales, comme ça ça fait un plat aussi, et du fromage végétal, du coup ça vous peut aussi faire végétalien. Donc il va vous falloir 4 knackis, moi c'est des knackis au poulet. Il va vous falloir à peu près 70 g de fromage râpé, un oignon, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et des herbes de Provence. Voilà tout ce qu'il faut. Et donc là, je vais vous le montrer dans le cuiseur électrique. Mais vous pouvez le faire aussi sur la cuisinière, hein, parce que là, c'est plus facile pour que vous puissiez regarder. Et ça se fait aussi. Après, il faut le mettre dans une cocotte minute quand même. Hein, parce qu'on va juste se faire revenir. Et ensuite, vous allez voir, on va fermer la cocotte minute. On va mettre 5 minutes. Et ce sera prêt. C'est une recette rapide. Allez, on commence. Donc, on fait préchauffer l'appareil. Ou vous pouvez faire chauffer l'huile sur le gaz. Donc là, si vous prenez comme moi le Cookéo ou un autre, hein, on met sur doré et ça va commencer à dorer. Voilà. Donc là, je vais mettre le Cookéo par ici. Donc on va rajouter à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile, comme d'habitude. Ensuite, les courgettes. Non, on va commencer par l'oignon, pardon. Je ne suis pas prête. Donc, on va le couper en tout petits dés. Alors, voilà pour ça. Je vais le couper. Voilà, comme ça on va le faire dorer. Et pendant ce temps, on va préparer les courgettes. Voilà, ça va commencer. Donc on va commencer par les courgettes. Donc il faut laver les courgettes. Vous retirez les deux extrémités. Comme ça. Et normalement, si vous avez un vide-pomme, il faut vider le centre de la courgette. Alors moi, je n'ai pas de vide-pomme. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de vide-pomme. Donc du coup, je vais le faire à l'économe, vous voyez. Je vais enlever le centre de la courgette. Donc si je peux le faire comme ça, vous voyez, je tourne et j'enlève la chair. Et je vais faire ça des deux côtés pour enlever le plus possible. Alors maintenant je vais recommencer de l'autre côté. Donc si vous avez un vide-pomme, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est beaucoup plus pratique que ce que je fais. Hein. Ouais, je fais avec ce que j'ai sous la main. Je ne pensais pas que je n'avais pas de vide-pomme. Bon, il y a très longtemps que je n'ai pas fait cette recette. Ça se voit parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut. Voilà. Donc dans l'idéal, c'est que tout le centre soit enlevé. Pour qu'on puisse glisser la saucisse à l'intérieur. Tout simplement. Voilà, ça demande un peu de manipulation.
Mais c'est pas impossible. Hein. Voilà, j'espère que la saucisse va passer. Ça devrait aller. Alors je me suis bien embêtée. Hein. Donc vraiment, il faut avoir un vide de pomme. Ça sera 100 fois mieux. C'est pas impossible, mais c'est pas facile. Sans le vide de pomme. Alors vous voyez l'intérieur de la courgette, comme c'est des petites courgettes. C'est pas des grosses graines hein, qu'il y a. Donc sauf ceux qui craignent. Hein. Mais je récupère la chair que j'enlève au milieu et je le rajoute dans les oignons. Vous voyez? Comme ça, il n'y a rien de perdu. Et la dernière que je vais faire. Là, j'ai fait vraiment la cochonne. Hein. Hop. Toujours avec mon économe, qui n'est pas une bonne... Enfin, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Sinon, je ne pouvais pas faire la recette. Alors, je ne m'avoue pas vaincue. Je suis assez têtue. Donc, je vais y arriver. Voilà, ça aurait été beaucoup plus facile avec un vide de pomme. Hein. Vraiment. Hein. Je m'en rappellerai. Hein. Donc vous savez que si vous n'avez pas le vide de pomme, vous pouvez faire aussi cette recette. Avec un petit peu moins de facilité, mais bon. Vous allez l'apprécier après. Voilà. Et bien je pense que c'est bon là, la saucisse va passer. Voilà. Les dernières, je les mélange à l'oignon. Voilà. Du coup, comme ça m'a pris un peu plus de temps que prévu, j'ai arrêté un peu l'appareil. Je vais le remettre. Voilà, donc je vais essuyer ça parce que j'ai vraiment fait la cochonne. Je me suis battue avec les courgettes. Hop là. Alors, ensuite, est-ce que vous me voyez? Oui. Donc ce qu'on va faire, pour que ça fasse joli, on va faire une... Voilà, vous faites 3 petites bandes vertes. Ça suffit largement. Vous voyez, c'est pour faire joli. Hein. Voilà. Et on va mettre les saucisses, comme j'ai déjà fait dans une. Tout simplement, vous mettez la saucisse à l'intérieur de la courgette. Vous voyez? Ah ben celle-là, elle a de la place. Celle-là et celle-ci. Voilà. Ah, voilà. Oh. À la place. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vos 4 hot dogs. Donc là, les oignons sont revenus. On va les retirer vite fait pour pouvoir dorer un tout petit peu les courgettes. Faire la place pour faire dorer les courgettes. Vous voyez, avec la garniture de l'intérieur. Allez, je les enlève pour pas qu'ils brûlent, hein, parce que comme ils sont bien dorés, vous voyez, je les retire, je les mets de côté, on les remettra après. Donc là, je vais rajouter une cuillerée à soupe d'huile. Hop, je vais mettre mes courgettes. J'espère qu'elles vont rentrer. Oh oui, 4 courgettes, ça y va. Allez, on fait dorer. Enfin, un peu dorer. C'est un bien grand mot. Hein. On va les faire
Je vais les laisser quelques minutes, enfin 1 ou 2 minutes de ce côté. Je vais les tourner. Je vais remettre après les oignons et la courgette. On mettra un verre d'eau et on fera cuire. Faut pas vouloir qu'elle soit dorée. Hein. Vraiment, c'est vraiment pour les marquer un tout petit peu. Elle rentre plus celle-là. Voilà. Voilà. Juste recto verso, c'est bien bon. On va en mettre la garniture par-dessus. Ah ben, je vais assaisonner un peu d'abord. On va mettre un peu de sel. Parce que la courgette quand même, il faut que ça ait du goût. On va mettre du poivre pour ceux qui aiment le poivre. Et on va mettre des herbes de Provence. Voilà. Je rajoute les oignons. Je regarde, je n'ai pas beaucoup de batterie. Et vous voyez, on va mettre un grand verre d'eau. Voilà. Donc maintenant, on va mettre sous pression et on va cuire ça 5 minutes. Pas plus. Vous voyez, ça a cuit. Je vais monter un peu. On va zoomer un petit peu. Voilà, vous voyez comment c'est. Alors vous piquez, voir si la fourchette s'enfonce bien dans la courgette. Donc je remets un peu en route. Une fois que vous avez ouvert l'autocuiseur, vous le remettez un peu en route. Avec le programme doré ou alors au ralenti si vous faites la cocotte minute sur le gaz. Vous voyez, donc là il y a les petites courgettes. Donc il y a du bouillon. Alors le bouillon, c'est pas gênant, hein, il va s'évaporer un petit peu le temps que vous mettiez un peu le gruyère. Voilà, une fois que vous avez ouvert l'autocuiseur, vous rajoutez par-dessus. Donc si vraiment vous voyez qu'il y a trop de bouillon et que ça vous dérange, vous pouvez l'égoutter un peu. Mais normalement, quand vous allez réchauffer, ça va s'évaporer. Et puis avec un peu de bouillon, c'est bon aussi, hein, c'est très parfumé. Voilà. Vous le prendrez ou vous le prendrez pas. Donc ce que vous faites dessus les courgettes, vous mettez du gruyère. Vous voyez, sur chaque courgette, vous mettez du gruyère. Comme ça. Voilà. Donc c'est reparti à ébullition. On va arrêter. Voilà, vous arrêtez le gaz. On revient. On va arrêter. Si on y arrive, on arrête. On arrête. Voilà, on l'arrête. Et ce que vous faites, vous couvrez. Voilà. Et après, vous mettez le couvercle. Hop. Comme ça. Donc là, à ce stade-là, la recette est terminée. Donc je vais laisser... en fait, ça va permettre de fondre le gruyère. Et je vais vous en dresser une sur une assiette et vous allez voir comment ça fait pour le résultat.
Voilà, je dresse dans le plat. Donc je mets un peu de garniture au fond. Je mets les hot dogs par-dessus. Je vais vite vous en couper une avant que je n'ai plus de batterie. Pour vous montrer comment ça fait. Et là vous avez vos 4 hot dogs de courgettes. Une recette légère quand même malgré tout. Même s'il y a un peu de fromage et un peu de saucisse. Voilà. Vous voyez le bouillon, vous le laissez un peu au fond du plat. Et voilà. Donc je vais en couper une. Et voilà. Ça sent bon, hein. Vraiment, c'est très appétissant. Et les hot dogs, ils sont prêts. Voilà, comme ça peut-être. Et voilà. Donc maintenant, c'est à vous. Je vous ai donné la recette, je vous ai montré comment il fallait faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Comme ça je sais que ça vous a plu et je peux continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Partagez avec vos amis aussi. Je vous retrouve le mercredi ou le samedi pour de nouvelles recettes. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.